Il y a eu la révolution industrielle au milieu du 19e siècle et la ville du Havre va connaître, grâce à son port, un essor économique absolument fulgurant. Et en fait, on a des zones semi-rurales qui vont se retrouver annexées par la ville du Havre qui s'agrandit. C'est pour ça également que l'architecture connaît un essor important à cette période. On a ce qu'on appelle des figures d'architectes municipaux, parmi eux Édouard Choupet et également William Cargill qui intervient énormément à la fin des années 1890, au début des années 1900. Ce bâtiment est un bâtiment qui a été construit par William Cargill en 1897. Il va mêler toutes ses influences, à la fois éclectiques, historicistes, classiques, et puis on voit qu'il est perméable petit à petit à l'Art nouveau. Les lignes changent. On a ce qu'on appelle des lignes en coup de fouet avec ses courbes, ses contre-courbes, ses éléments, ses motifs végétaux. En 1901, William Cargill exprime par un dessin un petit peu toutes les contrariétés, toutes les controverses qu'il peut y avoir à l'époque. Il dessine un très beau mur classique, phagocyté par des formes un petit peu en courbe qui illustrent l'Art nouveau et qui se rejoignent en tentacules, qui essayent d'étouffer un personnage en costume d'académicien. Il y a vraiment là, dans ce début du XXe siècle, une forme de scission qui va s'opérer et qui s'illustre au Havre par la scission entre la Société des Amis des Beaux-Arts et puis la création du Cercle d'Art moderne de Choupet, qui lui est beaucoup plus avant-gardiste. Édouard Choupet est un architecte. Il se fait connaître en réalisant un pavillon pour l'Expo universelle de 1900 à Paris, un pavillon un peu fou avec des formes très avant-gardistes. Et il est recruté au Havre en 1903 en tant qu'architecte en chef de la ville du Havre. Il va devoir conserver une certaine forme de sobriété, de sagesse dans cette architecture pour répondre à la commande tout simplement de ses employeurs. Sans doute, le projet sur lequel il a été le plus proche en fait, de l'Art nouveau, c'est évidemment la Villa des Baigneuses qui se trouve à Sainte-Adresse. On sent poindre les influences Art nouveau parce qu'il y a cet avant-corps un petit peu galbé qui débouche sur un belvédère avec ce toit bombé qui est vraiment une manière assez nouvelle de construire. Il va demander à Émile Othon-Friès, l'un des artistes, des peintres du Cercle d'Art moderne, de concevoir les cartons des céramiques qui vont orner les jardinières de cette villa sur les garde-corps. Ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas trop le droit de faire à l'époque puisqu'il était architecte en chef de la ville du Havre et que les commandes privées étaient normalement interdites. Il quitte le Havre en 1911, ça correspond à peu près effectivement à la fin de l'activité du Cercle d'Art moderne. Le rapport de la ville du Havre à l'architecture, c'est le rapport à la modernité. En fait, la ville du Havre est une ville qui a été fondée au XVIe siècle, elle n'a pas d'histoire médiévale et donc elle va d'emblée en fait rentrer de plein pied dans la modernité. Que ce soit à la Renaissance, que ce soit pendant la Révolution industrielle, dans les années 1900 ou même à la Reconstruction, la ville du Havre a toujours été en avance sur son temps sur le plan de l'architecture et on le retrouve même encore aujourd'hui. De grands noms de l'architecture contemporaine viennent signer ici des bâtiments, en fait perpétuent cette tradition architecturale qui est très présente au Havre.